Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du comité administratif séance extraordinaire du 27 septembre 2021. Pour les besoins de l'enregistrement, je vais nommer les municipalités, je vais vous demander de vous présenter. Donc, Frontenac. Gaby Gendron, maire municipalité de Frontenac. La municipalité de Stratford. Oui, bonjour, Denis Lalumière, maire de la municipalité et délégué du secteur du Parc Frontenac. La municipalité de Saint-Robert. Bonjour, Jean Lachance, maire de la municipalité de Saint-Robert, représentant le secteur auxiliaire. La ville de Lac-Mégantic. Bonjour, Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic. La municipalité de Val-Racine. Bonjour, Pierre Brosseau, délégué du secteur Mont-Gosford et Mont-Mégantic. Saint-Sébastien. Bonjour, François préfet suppléant. C'est beau, merci. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur l'ordre du jour? De mon Non. côté, Mme Fecteau. C'est beau. Donc, ça me prend un proposeur secondaire pour l'ordre du jour. Monsieur Gaby Gendron et Mme Bisson. Donc, les conformités, donc je vais y aller point par point. Le 3.1, conformité du règlement numéro 2021-03, modifiant le règlement de zonage numéro 2009-08 afin de modifier les usages autorisés dans la zone I1 et dans la zone M5, Saint-Samuel-Station, municipalité de Sainte-Cécile, de Wheaton. Oui, l'objet de la modification, c'est d'autoriser les usages restauration, résidence permanente et récréation commerciale dans la zone I1, retirer l'usage industriel lourd dans la zone I1, retirer les usages bars, discothèques et récréation dans la zone récréation commerciale dans la zone M5. Cette demande, elle est telle qu'elle, elle est jugée non conforme au schéma d'aménagement. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire. Monsieur Lalumière et Madame Bisson. Ça va? Oui. Le point 3.2, conformité du règlement numéro 2021-257 modifiant le règlement de zonage numéro 2010-452 afin de modifier les usages de la zone I1 et de créer la zone I3 de la municipalité de Stornoway. Oui, en fait, la demande, c'est retirer les usages bars et discothèques et industries lourdes, puis créer la zone I3 et n'y autoriser que des usages à faible impact sur le bruit. Fait que cette demande est conforme aux orientations et aux objectifs du schéma d'aménagement révisé. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire. Monsieur Gendron, Frontenac et Mme Morin, Lac-Mégantic. Le 3.3, conformité du règlement numéro 307 modifiant le règlement de lotissement numéro 217 afin de modifier les normes minimales de lotissement de la municipalité de Val-Racine. Oui, l'objet de la modification, modifier les superficies minimum de terrain pour les augmenter à 3500 mètres carrés dans le périmètre urbain, 6200 mètres carrés dans la zone récréative, puis 8750 mètres carrés dans les zones rurales. C'est conforme aux orientations et aux objectifs du schéma d'aménagement révisé. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire.
J'ai comme l'impression qu'on est gelé. Monsieur Lachance. Oui, Monsieur Lachance? Et Monsieur Gendron. Le 3.4, conformité du règlement numéro 2021-127, modifiant le règlement de zonage numéro 20-06-049 afin d'intégrer des dispositions relatives à la protection de l'environnement de la municipalité de Marston. Oui, l'objet de la modification, inclure des dispositions pour la protection des plans d'eau du RCI 2008-14 et c'est conforme aux orientations et aux objectifs du schéma d'aménagement révisé. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Lalmière, vous le proposez? Oui. Et secondé par? On a deux mains en haut. J'ai deux mains en haut, hein? Madame Morin. Julie. Parce qu'à un moment donné, on dirait que je ne vois plus, là, il n'y en a pas d'image. Le 3.5, conformité de règlement numéro 21-534, modifiant le règlement de zonage 09345 afin de modifier le zonage du lot 6 428 006 de la municipalité de Lambton. Oui, l'objet de la demande, c'est inclure le lot 6 428 006 à la zone M14. C'est conforme aux orientations et aux objectifs du schéma d'aménagement révisé. Est-ce qu'il y a des questions? Qui en fait la proposition? Madame Bisson et je ne vois pas. Monsieur Lachance, merci. Le 3.6, conformité du règlement numéro 2021-14 modifiant le plan d'urbanisme numéro 1323 concernant l'affectation mixte urbaine au sein du programme particulier d'urbanisme du centre-ville de la ville de Lac-Mégantic. Oui, en fait, l'objet de la demande, c'est redéfinir l'affectation mixte urbaine. C'est conforme aux orientations et aux objectifs du schéma d'aménagement révisé. Est-ce qu'il y a des questions? Ça me prend un proposeur et un secondaire. Donc, c'est M. Brosseau et Mme Bisson. On aurait terminé nos conformités. Oui. Donc, au point 4, demande de commandite de place aux jeunes. Oui, en fait, on a eu deux demandes de commandite. On a eu la demande « Je vous informe » parce que par notre résolution, en fait, qui me permet de donner entre 1 000 $ par année à Place aux jeunes. Fait que je vous confirme que Place aux jeunes a fait sa demande et qu'un montant de 1 000 $ va lui être remis via notre fonds commandite. Puis on avait aussi le cégep Beauce-Appalaches où on remet une bourse à des bourses ou une bourse à des étudiants pour un montant de 400 $. Ah, c'est quoi j'ai dit? Cégep Beauce-Appalaches, cégep, oui, Beauce-Appalaches, mais le campus Lac-Mégantic. Merci beaucoup, Sarah. Fait que oui, c'est un montant de 400 $ qui va être remis en bourse d'études pour les étudiants. Donc, ça me prend une résolution. J'ai pas besoin d'un point d'information. C'est juste un point d'information, c'est bon. Merci. Le point 5, suivi LDE, on n'avait rien à traiter. Le point 6, prochaine séance du comité administratif. La prochaine séance sera le 24 novembre, peut-être? En fait, le conseil des maires va avoir lieu le 24 novembre, mais je suis en train de regarder, probablement, on avait fait l'année dernière un atelier avant le budget. Fait qu'après les élections du 17 novembre, si on a encore un quorum avec le CA qu'on a là présentement, ben je ferai un CA atelier de travail pour vous présenter s'il y a des gros enjeux ou des gros morceaux là, dans la préparation du budget avant de le présenter aux élus le 20 novembre.
Fait Donc- que après le 7 novembre, là, on va voir tout à la période électorale ou peut-être même avant, là, peut-être qu'avant, on va avoir déjà quorum après le 1er octobre, le 2 octobre au matin. Fait que je vais vous revenir avec de l'information là-dessus. C'est beau. J'aurais une Donc, le question. point 7, ressources humaines. On avait Mme Morin qui avait levé la main, Mme Fessy. Ouais, moi, je vois bien que 2 personnes dans l'écran. Oui, Julie? Oui, en fait, j'avais la question en lien avec le comité le comité administratif, là. J'imagine qu'il est formé avec des représentants qui sont nommés par secteur. Donc, s'il y a des changements aux élections, il faudra qu'il y ait un nouveau CA de nommé Oui. ou on garde qu'il y ait un les nouveau mêmes CA de nommé. municipalités. Parce que le nouveau CA il va être nommé en principe à la journée du budget. En fait, la journée du budget, ce qu'on va vous recommander, c'est de vous asseoir par secteur puis de définir les comités que vous allez vous distribuer par secteur. Puis le 24 novembre, puis moi, je vais avoir rencontré les nouveaux élus le 17, un mercredi soir en atelier pour expliquer les comités de la MRC. Puis au prochain conseil des maires, le 24 novembre, on nommerait en fait chacun des comités. Mais d'ici le 24 novembre, je garderai le CA actuel si j'ai quorum. En fait, si tous vous autres, vous êtes élus, là, c'est possible de garder le CA jusqu'au 24 parce que juste au cas où il y ait des urgences ou ces choses-là aussi. Là. Mais le CA tous les comités vont être nommés en même temps le 24 novembre au soir. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je comprends Monsieur Lagnière? que pour le secteur du parc Frontenac, il devra obligatoirement y avoir quelqu'un d'autre. Oui. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vous vois pas tous là, à mon écran. J'ai un problème, mais on le solutionnera tout à l'heure. Varia, on n'avait pas de... Il y avait le point ressources humaines, en fait. On va revenir au point ressources Ah oui, humaines. ressources humaines, c'est vrai. Engagement du conseiller aux entreprises en développement des technologies et innovation suite à la résolution que vous avez reçue de la SDEG. Est-ce que vous avez des questions? Ça me prendrait un... Julie, est-ce que tu as une question? Non, je propose. OK, merci. Julie Morin, secondée par Pierre Brosseau. Pierre Brosseau, OK. Secondée par Pierre Brosseau. Merci. On n'avait rien dans le Varia. Il y avait une période de questions. Donc, pour ceux qui vont écouter l'enregistrement, si vous avez des questions, vous pouvez les communiquer à la MRC. Au prochain comité, on pourra y répondre. Donc, on ferait lever de la rencontre, puis en fait la proposition. Est-ce que vous le voyez qui le fait? Gabi puis M. Lachance. C'est beau, merci beaucoup.